pour ton agir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta consolation. Je veux te prier en cet instant, Seigneur, pour que tu puisses déjà, comme tu l'as fait depuis que nous avons commencé ce séminaire jusqu'à maintenant, que tu puisses passer dans les cœurs. Mais je veux vraiment te prier pour tous ceux qui, au milieu de nous, ont encore des barrières dans leur cœur. Tout ce qui a pu être érigé face à la souffrance, toutes les barrières, toutes les protections, tous ces lieux, Seigneur, tu n'as pas encore accès aujourd'hui. Et je veux te prier par la grâce du Saint-Esprit de venir toucher ces barrières, de venir abaisser les défenses de nos cœurs. Que d'une manière particulière, en cet instant, tu te ferais un chemin là où tu n'as pas pu avoir accès dans nos cœurs jusqu'à présent. Et je veux te prier particulièrement pour tous les lieux de souffrance de nos vies, Seigneur. Tout ce que tu trouves de lourd, tout ce que tu trouves de douloureux, tout ce que tu trouves de trop chargé dans nos vies, Seigneur. Maintenant, tu te ferais un chemin et nous t'autorisons, Seigneur, à passer dans ces lieux particuliers de nos vies. Amen. Alors, Marie Shalom a déjà annoncé le thème et c'est quand même incroyable. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je trouve qu'on a un Dieu quand même qui est vachement chouette. On a quand même un Dieu qui est assez sympa et surtout qui a de la suite dans les idées. Et là, on a déjà commencé quelque chose de l'ordre de la consolation et je me disais, c'est même marrant, on a deux thèmes qui n'ont pas grand-chose à voir et pourtant, Dieu est cohérent dans la manière dont il fait et dans ce qu'il veut faire pour nos vies. Donc en fait, je suis le chemin que maman Agathe a tracé. Je vais marcher dans ses pas. Elle a bien ouvert le chemin et vraiment je rends grâce à Dieu. Je vais juste vous relire en fait ce verset. C'est le psaume 47, le verset 3. C'est lui qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Tout petit verset. C'est lui qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire qu'il n'a pas été blessé ou qui aujourd'hui n'est pas blessé. Je ne parle pas de petites contrariétés de la vie, et on en a tous. Je ne parle pas de frustration de la vie. Je parle des épreuves et des souffrances qui sont tellement importantes ou qui ont été tellement importantes dans nos vies qu'on en est arrivé à se demander comment se lever le matin parce que tout était devenu noir. Parce que la souffrance avait tellement pris le pas sur la vie, sur la joie, sur la bénédiction, que vivre n'avait plus aucun sens. Et je sais qu'au milieu de vous, il y en a qui ont connu ces épreuves-là, il y en a qui sont encore dans cette épreuve, il y en a peut-être qui vont connaître des situations dans lesquelles on se dit mais ça n'a plus aucun sens et on peut même se demander ce que Dieu a fait pour que nous puissions en arriver là et on peut rendre fautif Dieu de choses qu'on a vécues, des choses qu'on a traversées. Quand vous avez des parents qui ne savent pas où sont passés leurs enfants, qui passent la nuit en attendant parce que leur enfant a fugué, c'est une souffrance tellement importante. Tu te demandes ce que la chair de ta chair est devenue s'il ne lui est pas arrivé quelque chose. Quand tu traverses des épreuves telles que des deuils, que tu perds ton conjoint, que tu perds un enfant, que tu perds un parent, que tu perds quelqu'un en fait qui est tellement important et à ce moment-là tu te dis mais c'est quoi le sens de ma vie? Est-ce que je vais réussir à vivre? Et tu te demandes même pourquoi le monde continue à tourner alors que toi tu es dans une telle souffrance. Et on peut avoir vécu des choses tellement difficiles de ce point-là qu'on a pu fermer notre cœur en fait au fait d'être soigné, blessé, entouré d'amour de la part de Dieu et même de la part de nos frères et sœurs. Il y a des étapes de souffrance où en fait, tu te dis même comment la personne tient encore debout. Je ne peux pas tous vous les citer, mais vous vous reconnaîtrez dans ce qui est vécu. Et en fait, le Seigneur veut mettre le doigt dessus en cet instant. En fait, quand Dieu est mort à la croix, souvent on a vraiment cette conviction que Dieu est mort pour nos péchés, il est mort pour nous donner accès au Père, il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Et si on en a conscience, on a même souvent conscience que Dieu est mort pour que nous soyons guéris physiquement. Parce que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous oublions souvent
que la guérison émotionnelle, que la guérison des traumatismes, que la guérison d'un cœur blessé, brisé, broyé, fait partie de la grâce du salut. Ça fait partie de nos packages. Et nous, on a la chance en tant que chrétiens de savoir que nous avons un Dieu qui comprend notre souffrance. Il a tellement compris qu'en fait, personne n'a autant souffert. Dieu. Sur la croix, il a souffert physiquement. Et on a des preuves que la souffrance, le fait qu'il était fouetté, qu'il a été maltraité, qu'il s'est vidé de son sang, qu'il a été crucifié, qu'il a été couronné d'épines, c'est une vraie souffrance physique. Mais ce n'était pas seulement cette souffrance physique qu'il a portée. Il a vu passer en fait tout ce que nous allions vivre de difficile. Il a vu passer toutes nos épreuves, il a vu passer tous nos échecs, tout ce qui n'allait pas dans la vie, tous nos stress, toutes nos difficultés. Et ça, c'était une souffrance encore plus importante. Il a vu passer toutes nos lâchetés, tous nos reniements. Tout ça, il l'a porté et il l'a déjà vaincu. Et nous pouvons vivre parfois comme si nous étions encore au tombeau. Or, déjà au tombeau, Christ était ressuscité. Déjà au tombeau, il avait vaincu la mort, même si nos yeux de chair ne pouvaient pas encore le voir. Et nous avons besoin d'apprendre à retraverser ces épreuves-là avec cette conviction que Dieu déjà a acquis toutes choses, même sur ce que nous pensons, que plus rien en fait de bon ne peut arriver dans nos vies. Plus rien de bon. Que la joie ne va peut-être jamais revenir dans nos vies. Que peut-être la bénédiction, c'est fini pour toujours. Vous savez, ces espèces de convictions qu'à ce moment-là, le soleil ne se lèvera plus jamais et que la nuit ne finira pas. Mais en fait, ce sont des fausses convictions. La seule conviction, c'est que Christ est vivant et qu'il est vivant sur nos ténèbres, sur nos péchés, sur nos souffrances, sur nos cœurs brisés. Et on a besoin, en fait, comme ça, de voir nos cœurs, en fait, qui sont complètement changés, transformés et bouleversés par cet amour de Dieu. Et du coup, on a besoin de se ressaisir de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Et je ne sais pas si vous avez vu déjà des enfants, pas les bébés, hein, les un peu plus grands, comment est-ce qu'ils peuvent réagir quand ils sont face à quelque chose qui les frustre. Tu leur dis non, là ce jouet, c'est pas aujourd'hui, je te l'achète pas. Ou alors un enfant qui commence à marcher, qui tombe. Vous savez, un peu toutes ces petites choses d'enfants qui sont importantes à leur âge-là. Il y en a qui courent se jeter dans les bras du papa, de la maman, de la grand-mère qui est là pour se faire consoler. Ça, c'est généralement la bonne chose. Mais vous avez des enfants qui ne font absolument pas ça. Vous avez des enfants, ils vont se mettre dans un coin et ils vont bouder. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose des fois dans nos vies quand on est dans difficulté. Bon, là, moi, je me parle à moi, on est d'accord. Mais il y en a d'autres, ils vont aller donner un coup de pied à quelqu'un ou à quelque chose qui n'y est pour rien. Mais attends, si tu es tombé, c'est pas mon problème, quoi. Il vient et schlac, quoi. Il y a besoin de changer. En fait, on a des réactions d'enfants, parfois, souvent, quand on est dans l'épreuve. On peut aller bouder et on se dit, ok, dans ce cas, Dieu, tu n'as plus rien à faire de ma vie. Ou alors, on va se dire, ok, c'est la faute de Dieu, donc je ne parle plus à Dieu. Et en fait, on va protéger et on va se protéger. Regardez un enfant qui, quand il est en difficulté, va se jeter dans les bras de son père, de sa mère, du proche en fait, pour aller chercher la bénédiction, pour aller chercher le réconfort, pour aller chercher la tendresse. C'est ce cœur d'enfant que Dieu veut que nous ayons envers lui. Chaque fois que nous sommes dans des difficultés trop lourdes, trop dures, nous n'avons pas l'impression de nous en sortir, ne faisons pas comme si nous allions réussir tout seuls. La plupart du temps, on n'y arrive pas. Ou alors, il faut beaucoup de temps. Et on peut mourir physiquement et se laisser mourir de vivre des épreuves trop dures. Et en fait, la meilleure attitude, c'est d'aller se jeter dans les bras de Dieu. Il n'y a pas de meilleur pansement, il n'y a pas de meilleur médicament que l'amour de Dieu et que la tendresse de Dieu. Mais il y a un truc que des fois, on a du mal à comprendre. Il est dit dans ce verset du psaume 147, verset 3, il dit il guérit les cœurs brisés. Ça, je pense qu'on comprend à peu près bien. Et il dit il pense leurs blessures. Je sais qu'il y a quelques infirmières, je ne sais pas s'il y a des infirmières, mais je sais au moins qu'il y a des infirmières dans le coin. Parfois, pour faire un pansement, il faut nettoyer la plaie. C'est-à-dire même souvent. Et vous savez, ce n'est pas une partie de plaisir de nettoyer les plaies. C'est-à-dire qu'il faut parfois même réouvrir la plaie
enlever les cailloux, enlever peut-être la terre qui s'est mise. Il faut comme ça faire du nettoyage. Et le nettoyage de quelque chose qui est douloureux, c'est jamais très sympa. Déjà, la plaie fait mal, la blessure fait mal. Et quand Dieu vient mettre le doigt dessus, le fait que la blessure ressort pour qu'elle ait besoin d'être nettoyée, c'est jamais drôle. C'est jamais très sympa. Mais c'est nécessaire. Des fois, on a l'impression qu'on n'y arrive pas parce qu'en fait, comme ça, cette blessure, elle revient. Et en fait, c'est juste qu'on ne permet pas à Dieu de mettre son huile de baume de guérison, de venir en fait faire quelque chose de beau pour panser cette plaie. On ne met pas juste un pansement et on fait comme s'il ne s'était rien passé. Ça ne marche pas. Physiquement, ça ne marche pas. Psychologiquement, ça ne marche pas. Émotionnellement, ça ne marche pas. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé quand on vient de vivre un traumatisme, quand on vient de vivre quelque chose de difficile. On fait juste que retarder le temps de la guérison. Il faut accepter de passer par cette épreuve, en fait, du nettoyage de la plaie. J'ai une dame, alors je ne travaille plus comme infirmière, mais je travaille comme naturopathe, et qui est venue et qui a le mollet, en fait, qui est complètement noir et qui est très douloureux et qui est très dur. Et je ne comprenais pas trop ce qui s'était passé. Effectivement, quand je passe, il n'y a plus rien qui bouge, en fait, dans son mollet. Et même la forme de son mollet n'est plus le même. Et elle m'explique qu'elle a fait une grosse chute il y a 6 mois. Et elle me montre des photos, je vous assure, une plaie, mais surtout qu'il y a eu un énorme hématome à l'intérieur du mollet. Et en fait, ça faisait même des cloques. Mais un truc comme je ne l'avais pas vu, c'était pas beau à voir. Et en fait, les médecins n'ont pas ouvert pour faire sortir, en fait, cette espèce de gros caillot de sang pour que ça puisse bien. Et en fait, le sang est resté à l'intérieur du mollet. En fait, en quelque sens, on a juste fait sortir manuellement, on n'a pas ouvert parce que là, tout était bien refermé. Et en fait, là aujourd'hui, son mollet est presque redevenu beau. En fait, il est souple, il est plus douloureux, il a presque repris sa forme. Il ne reste pas grand-chose. Mais en fait, il aurait juste fallu ouvrir. Et on a l'impression que ça fait mal d'être obligé de rouvrir. Mais des fois, il faut réouvrir la plaie pour faire sortir, en fait, ce qu'il y a. Et des temps, par exemple, comme des temps propices, comme ce turban royal, ou des temps que l'on prend à part, c'est des temps propices pour que Dieu ne vienne pas réouvrir pour mettre à vif, mais vienne réouvrir simplement pour penser, pour nettoyer, pour purifier, pour faire cicatriser de façon beaucoup plus importante les traumatismes que nous avons vécus. Et ça, c'est quelque chose à se rappeler. C'est pas de la mauvaise volonté de Dieu, c'est parce qu'il nous aime et qu'il nous aime suffisamment pour faire ce travail avec nous, parce que justement, il veut que nous soyons une créature nouvelle, comme il veut le meilleur pour nous. Il veut que nos vies, en fait, soient guéries, que nos vies soient consolées et que nos vies soient transformées par cette consolation de la part de Dieu. Dans ce verset, en fait, il y a quelque chose, en fait, qui est très beau et qui est manifesté de l'ordre de la tendresse de Dieu. Je ne sais pas si quand vous lisez ce verset, le Seigneur guérit les cœurs brisés, il pense leurs blessures. Est-ce que vous voyez, en fait, la tendresse de Dieu? Est-ce que vous imaginez Dieu se pencher comme si nous étions chacun un petit enfant et qui délicatement prend soin de nous? Il y a une énorme tendresse de la part de Dieu. Et la tendresse, en fait, c'est quelque chose de particulier. La tendresse, c'est pas quelque chose qu'on utilise tout le temps. C'est une forme particulière d'amour. C'est quelque chose de très délicat et de très subtil, en fait, de très fin. Tout le monde n'est pas délicat, on est d'accord, mais on peut tous être le plus tendre possible. Et il y a une tendresse masculine et il y a une tendresse féminine. Les mamans avec leurs enfants sont naturellement tendres, en fait. Et vraiment, la tendresse, en fait, quand on a des blessures intérieures, des traumatismes, c'est une vraie source de guérison. Encore faut-il que nous puissions permettre à Dieu de venir toucher nos cœurs. Encore faut-il permettre à Dieu de venir nous rencontrer et de venir, en fait, nous visiter, et que sa tendresse soit agissante comme un baume de guérison. Et c'est ça qui est extrêmement beau. Et on va voir, en fait, que la tendresse de Dieu, c'est une puissance de vie. Je vais prendre du coup dans l'évangile de Saint Luc, alors c'est le chapitre 7. C'est
c'est la résurrection. Alors moi, c'est intitulé comme ça dans ma Bible, c'est « Résurrection d'un jeune homme à Naïn ». Je pense que vous connaissez un peu tous, je vais juste vous le lire un petit peu. « Or Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Quand il arrivera près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve, et une foule considérable de la suite de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Alors le mort s'assit et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. En fait, là on parle, suivant les traductions, de pitié ou de compassion. Mais c'est cette tendresse particulière de Dieu à ce moment-là. Dieu n'agit pas avec puissance, on parle de Jésus, mais Jésus n'agit pas avec puissance, il n'agit pas avec autorité. C'est juste en fait cette compassion et cette tendresse face à cette veuve qui vient de perdre son fils unique. Comme il n'y a pas de mot de toute façon pour désigner un parent qui a perdu un enfant, enfin, je pense que c'est une des souffrances peut-être les pires qu'on peut vivre. Il n'y a pas de mots et elle est déjà veuve, donc elle a déjà perdu son soutien. Et il a tellement compassion de sa femme qui est à ce moment-là vraiment dans le tombeau et qui vit des choses extrêmement difficiles. Et c'est par la compassion de Dieu et c'est par sa tendresse qu'il redonne la vie. Il y a une puissance de vie et il y a une puissance de résurrection, il y a une puissance de guérison au travers de la tendresse. Et je pense qu'on peut le voir en fait dans nos vies de tous les jours. Si quelqu'un en fait manifeste de la tendresse à votre égard, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. On ne fait pas ça n'importe comment, mais il y a quelque chose qui se met en route. De la même façon que Jésus l'a fait, et parfois on se sent juste mieux en fait. On parlera peut-être un peu après, mais il y a juste quelque chose qui se met en route, et c'est vraiment extrêmement guérissant. Dieu nous a donné ce dont nous avons besoin, en fait, les uns envers les autres. On peut effectivement aller chercher directement dans le cœur de Dieu ce dont nous avons besoin, mais nous passons aussi les uns envers les autres. C'est pour ça que la communion fraternelle et le soutien fraternel est extrêmement puissant et extrêmement important. C'est nous sommes les signes et les témoins de la tendresse de Dieu les uns pour les autres quand nous en avons besoin. Et c'est extrêmement important en fait de s'en rappeler. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est là, mais nos frères et sœurs sont là. Et un des passages en fait qui nous parle et qui est extrêmement beau, qui nous parle de cette tendresse de Dieu, c'est dans le livre d'Osée, du coup au chapitre 11, au verset 4, il nous dit ceci: « Je le dirigeais avec ménagement, lié à lui par l'amour, j'étais pour lui comme une mère qui soulève son petit enfant tout contre sa joue, je me penchais vers lui pour le faire manger. » Quelle image de tendresse! Je soulevais, il nous soulève chacun et il nous porte contre lui. Il y a quelque chose de l'ordre de cette image de la tendresse en fait. Et quand c'est de la tendresse, on parle, bien sûr, Dieu est un père et cette image de père, elle est super importante, mais c'est un Dieu père avec des entrailles de mère. Là, quand on parle de cette tendresse, en fait, il y a quelque chose de profondément maternel, en fait, dans Dieu qui prend soin de nous comme une mère le fait pour chaque enfant qu'elle a. Et nous sommes chacun ses enfants. Ok, il en a beaucoup, mais avec chacun, il fait cette même chose. Chacun vient chercher là où nous sommes, il nous ramène et il nous porte et il nous blottit. Et vous savez, c'est tout à coup cette sécurité, et la tendresse donne cette sécurité que, ok, c'est dur, ça va pas, je traverse un moment difficile, mais à ce moment-là, je suis comme enveloppée de la tendresse de Dieu et je sais à ce moment-là que le meilleur reste devant, que je vais traverser et que je vais y arriver. En fait, la chose la plus difficile à vivre, c'est avoir l'impression qu'on traverse quelque chose de tellement difficile, douloureux, compliqué, traumatisant, et se dire en fait, je ne vais pas y arriver. Et on est capable de baisser les bras et de se dire, là, ma vie, elle est fichue. Et tout à coup, je suis comme enveloppée en fait de la tendresse de Dieu et ça me sécurise, ça me rebooste intérieurement et je me dis, ok, c'est dur. Et c'est important de reconnaître, oui, c'est dur. Ce que je traverse en ce moment, c'est extrêmement dur. Mais je vais y arriver. Et Dieu va le faire avec moi. Et je vais être entourée et le meilleur reste encore à venir. Et c'est tellement beau, en fait, de voir des personnes qui ont traversé, en fait, des situations extrêmement compliquées et
qui s'en sont sortis beaucoup plus forts en fait. Il y a quelque chose qui s'est développé, il y a quelque chose qui s'est enraciné, il y a quelque chose qui s'est déployé. Et en fait, la personne qui était avant et la personne après, c'est plus la même. C'est plus la même. Et en fait, Dieu utilise toutes choses dans nos vies. Il ne le permet pas, mais elles sont là. C'est pas ce qu'il voudrait pour nos vies, mais il utilise toutes les choses en fait de notre vie, justement, pour nous enraciner, pour nous amener à lui. Parce qu'il y a des fois des situations dans lesquelles si on n'était pas passé par ça là, peut-être qu'on ne serait pas là. On ne serait peut-être pas là ce soir. Parce qu'on réalise qu'on a un besoin tellement immense de Dieu que si à un moment on perd Dieu, si à un moment on se détache un tout petit peu de Dieu, on est perdu. En fait, des fois il y a des situations qui vont tellement loin qu'à ce moment-là, c'est soit j'abandonne Dieu, soit je me blottis dans ses bras, et à ce moment-là, je ne peux plus avancer sans Dieu, en fait. À ce moment-là, c'est comme si, on parle dans ce verset-là des liens d'amour, c'est comme si ce lien avec Dieu se rapprochait comme un cordon ombilical, mais au lieu de le couper, on le rapproche. Et les épreuves nous rapprochent et nous plongent directement dans le cœur de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, ce n'est qu'amour, ce n'est que miséricorde, ce n'est que compréhension, ce n'est que tendresse, en fait. Comme dit la petite Thérèse, je ne peux pas avoir peur d'un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde. C'est juste impossible. Dans cette tendresse de Dieu, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment important. En fait, la tendresse, c'est pas juste un mot. C'est pas quelque chose qui est complètement déconnecté. En fait, la tendresse, c'est extrêmement réel. C'est extrêmement, et c'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'on ne voit pas, c'est extrêmement réel. Quand je pose ma main, parce que quelqu'un est en difficulté et que je pose un geste de tendresse, peut-être que j'ai rien dit, mais c'est extrêmement réel. Qu'une personne peut être profondément consolée juste à travers ce geste-là. Je peux passer et juste regarder une personne avec énormément de tendresse, parce que je sais, des fois je ne sais pas qu'elle souffre, mais des fois je peux savoir qu'elle souffre. Et en fait, un regard, ça peut relever. Et la tendresse, c'est extrêmement réel pour nos vies. Et je parle de la tendresse de Dieu et de la tendresse les uns envers les autres. C'est quelque chose qui ne met pas la main dessus. La tendresse de Dieu n'écrase pas. La tendresse de Dieu n'enferme pas qui nous sommes. La tendresse de Dieu, en fait, elle vient et elle est extrêmement ajustée et parfaitement ajustée à qui nous sommes. Ni trop peu, ni trop pas assez. C'est pas très français, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est le juste milieu de ce que nous avons besoin pour nous sentir profondément rejoints, pour nous sentir profondément consolés. Parfois, en fait, on peut être maladroit, et la maladresse, ça se pardonne, on est d'accord, mais on peut être extrêmement maladroit parfois dans nos gestes, dans la manière dont on veut soutenir ou dans nos paroles. Quand on est de la maladresse, voilà, on est tous, des fois on est un peu démunis et on est très gauche en fait. Quand quelqu'un est dans une situation, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. En fait, Dieu n'est pas gauche, contrairement à nous, et il nous enseigne en fait comment s'ajuster le plus. Mais des fois, en fait, ce qui peut nous paraître pas beaucoup peut être déjà trop pour une personne. Et Dieu nous apprend le juste. Et avec nous, il est parfait dans ce qu'il donne, dans sa quantité de tendresse et sur la manière de faire avec chacun. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la façon, par exemple, dont Dieu va me consoler, ça ne va pas du tout être la même façon dont il va consoler Marie-Claire, par exemple. C'est extrêmement important de se rappeler qu'il y a une perfection, et c'est normal, c'est Dieu, Dieu est parfait, il y a une perfection de la part de Dieu pour chacun d'entre eux. La seule limite, évidemment, qu'on va mettre, c'est Dieu, en fait, il va aller jusqu'à la limite qu'on lui pose, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à prier justement pour ces barrières, en fait, tout ce que nous, on met comme limitation. Et Dieu va respecter ces limitations. Il sait qu'il veut vous consoler, qu'il veut vous donner plus, mais là, il arrive à un obstacle. Et là, à ce moment-là, consciemment ou inconsciemment, il lui a dit, là, c'est trop, et tu ne peux pas y aller, en fait. Parce que justement, des fois, on a peur que quand c'est trop, il y ait quelque chose qui ne soit pas ajusté. C'est normal, c'est une projection purement humaine, en fait. De la même façon qu'on aurait peur que quelqu'un d'autre fasse un geste ou un regard ou quelque chose, en fait, qui vienne nous blesser plus que ce que nous le sommes déjà en ce moment, et c'est déjà beaucoup. Et en fait, Dieu n'est pas comme ça. Et on a besoin de redécouvrir cette confiance de petit enfant qui sait que, ok, je peux ouvrir, mais tellement grand mon cœur pour la consolation et pour la tendresse, que Dieu ne fera jamais rien qui vienne, en fait, me blesser, qui vienne me percuter ou qui vienne raviver quoi que ce soit, en fait. Et que quand
je voudrais juste parler du coup, des fois quand Dieu visite, en fait, on pleure. Et c'est pas des fois, c'est extrêmement pas négatif, justement. Des fois, enfin, je sais plus qui c'est qui disait ça, c'est pas du tout dans la Bible, c'est pas, mais qui disait qu'au travers des larmes, en fait, c'est la souffrance, en fait, qui passe et qui est libérée. Et il y a quelque chose, en fait, dans la consolation, des fois on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi je pleure, je devrais faire l'inverse. Non, parce que parfois, en fait, quand Dieu touche, en fait, notre cœur, il est saisi, on est envahi par l'amour de Dieu et tout à coup, on pleure parce que ça a été difficile, parce qu'on pleure parce que tout à coup, on réalise en fait que Dieu nous aime jusqu'à là, alors que pour nous, c'est quelque chose pour lequel on n'aurait peut-être pas mis le doigt dessus, en fait. Du coup, c'est extrêmement important. Et dans cette consolation, je voudrais juste aborder quand même quelque chose qui me semble important. Alors, c'est une notion dont on ne parle pas beaucoup, mais qui rejoint en fait vraiment cet aspect de guérison. C'est un passage du coup dans Ézéchiel. Alors c'est Ézéchiel au chapitre 16. Je vais vous le lire et je pense que vous allez comprendre certaines choses. À ta naissance, au jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté de sel, ni enveloppé de lange. Nul œil ne s'est apitoyé sur toi pour te faire par pitié ou par compassion une seule de ces choses, par le dégoût qu'on avait de toi. Tu as été jeté dans les champs le jour où tu es né. Passant près de toi, je t'ai vu te débattre dans ton sang. Je t'ai dit, alors que tu étais dans ton sang, vis. Je t'ai dit, alors que tu étais dans ton sang, vis. Je t'ai rendue vigoureuse comme une herbe des champs. Je vais sauter quelques versets. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai nettoyé le sang qui te couvrait, puis je t'ai parfumé d'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés, des chaussures de cuir, etc., un turban royal. En fait, c'est un passage qui est extrêmement important du livre d'Ézéchiel pour comprendre. En fait, là, on repart de la naissance. On parle de cette expression qui parle de dégoût. À ce moment-là, cet enfant qui est né n'a pas été ni accueilli, ni reconnu. On ne lui a pas donné des soins. En fait, il y a vraiment un rejet de la personne, enfin de ce petit enfant. Et en fait, une blessure de rejet, c'est quelque chose qui est extrêmement vivace, extrêmement important. En fait, on peut avoir été rejeté tout petit, même dans le sein de sa mère. Par exemple, une maman est enceinte et tout à coup, c'est vraiment pas le bon moment. Pour plein de raisons différentes. Et là, on n'est pas dans l'ordre du jugement. À ce moment-là, je ne suis pas prête à accueillir cet enfant, ça va être difficile. Et le temps, en fait, que le travail se fait pour que la maman puisse être heureuse d'accueillir son enfant, l'enfant, en fait, va se sentir rejeté. Par exemple, quand tout le monde s'apprête à accueillir un garçon et que c'est une fille, voilà, l'enfant peut se sentir rejeté. Voilà, du coup, par exemple, ça arrive, hein, des fois même avec les échographies, aujourd'hui, on peut avoir des surprises. Par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui du harcèlement. Mais en fait, le harcèlement, c'est quelque chose qui est très spécifique, mais derrière, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du rejet. Je suis rejetée du groupe et ce que ça produit. Et en fait, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, d'abord parce que souvent les racines sont assez profondes et assez lointaines, mais en fait, quelqu'un qui a vécu quelque chose de l'ordre du rejet, et c'est pas simplement l'abandon, c'est vraiment le rejet d'avoir pas été suffisamment accueilli, suffisamment reconnu. Là, on parle de soins, on parle du regard qui a été posé sur l'enfant, parce que si on ne regarde pas l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant n'existe pas, il est là, mais ce qui va donner la conscience à l'enfant, c'est le fait de s'en occuper. En fait, le fait de lui donner un nom, le fait de le choyer. Un enfant humain ne peut pas grandir s'il n'est pas aimé, s'il n'est pas reconnu, s'il n'est pas désiré, s'il n'est pas choyé. Et en fait, une blessure en fait de rejet est quelque chose en fait d'important après pour les mécanismes qui vont se mettre en place, mais aussi une porte d'entrée aussi pour des infestations. Des fois, il y a besoin de couper en fait des liens par rapport au rejet ou de chasser des esprits de rejet. Ne mettez pas tout là-dessus, c'est juste important parce que voilà, selon la culture, en tout cas c'est sûr c'est pas la culture française, on est d'accord, mais du coup on a toujours l'impression que c'est la faute aux familles, etc. Et que c'est important de faire ces chemins-là, mais des fois il y a des choses à l'intérieur et on oublie en fait le processus de guérison intérieure. Et des fois le Seigneur vient mettre le doigt sur des choses très lointaines
de notre passé, de notre histoire, qui nous montrent en fait et qui nous font comprendre pourquoi on peut avoir des mécanismes, pourquoi il y a des choses en fait particulières qui se passent. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et cette histoire, alors là il parle de Jérusalem, donc c'est personnifié, mais c'est chacun de nous. En fait, ce qui est intéressant, il nous dit, en passant, Dieu il dit en passant, mais en fait, il n'est pas passé par hasard, c'est impossible. Ça veut dire qu'il a recherché cet enfant qui a été abandonné, cet enfant qui n'a pas été désiré, cet enfant qui a été blessé, cet enfant qui baignait dans son sang. Et si on laisse un enfant en fait se vider de son sang, à un moment quelque chose ne va pas, c'est clair qu'il ne va pas accueillir la vie. Un enfant peut mourir en fait très rapidement. Il y a quelque chose de cet ordre-là où Dieu vient nous chercher, vient nous rechercher. Quoi qu'on ait fait, où on va, peu importe où on va, Dieu ne fait pas semblant de passer par hasard. Non. Dieu sait où est-ce qu'il vient nous rejoindre. Il sait comment venir nous rejoindre. Des fois, on a l'impression, c'est incroyable. Non. Nous, on a l'impression, de notre point de vue, que, voilà, comme disent certains, les étoiles se sont mises en route. Non, Dieu sait. Et Dieu a mis tout le chemin et a mis toutes les choses bonnes. On a besoin de se laisser rejoindre aussi par là et de revenir parfois à des événements, même qu'on peut avoir oubliés, etc., pour d'être ce petit enfant que Dieu vient prendre soin. Et on voit en fait que ce petit enfant devient une belle jeune femme, en fait. Et parce qu'il y a le soin de Dieu. Et du coup, il y a comment est-ce qu'on peut dire, il y a cette espérance qu'il n'y a rien dans nos vies qui soit désespéré. Dieu ne désespère d'aucune de nos vies. Dieu ne désespère d'aucune chose que nous avons pu vivre, que nous avons pu faire. Il n'y a rien qui désespère. Par contre, si on laisse Dieu venir nous rejoindre, on peut devenir des gens mais incroyables. Pas incroyables parce qu'on est mieux que les autres, mais incroyables parce que l'amour et la tendresse transforment et changent nos vies. Juste, on peut le voir d'un point de vue humain. Quand une jeune fille rencontre un gars, vice-versa, c'est incroyable comment l'amour peut faire des choses incroyables. Là, je parle en termes de beauté, pas de choses négatives. C'est-à-dire qu'il y a des formes de dépassement et l'amour est un moteur puissant, c'est un des moteurs les plus puissants de nos vies, en fait. Et l'amour humain, tout à coup, vous avez une jeune fille qui s'épanouit parce que l'amour épanoui, vous avez un gars qui est capable de franchir des montagnes, tout à coup par amour, et combien plus l'amour de Dieu qui vient nous rejoindre à la perfection, là où nous sommes, là où nous en sommes, dans nos besoins, combien plus l'amour de Dieu, la tendresse, la compassion de Dieu peut venir être un moteur puissant dans nos vies pour réussir nos vies, pour rentrer dans notre identité, pour rentrer dans le projet incroyable de Dieu sur nos vies. Il n'y a rien qui peut arrêter en fait ce moteur puissant qu'est l'amour de Dieu. Et c'est puissance 10 000 par rapport à l'amour humain qui est extraordinaire. Des parents qui viennent d'avoir un enfant, c'est aussi incroyable comment ça met en place des choses. Moi, je suis épatée d'avoir accompagné des jeunes et quand ils sont devenus parents, de voir la différence, quoi. Mais genre, en un mois, le premier mois de maternité, tout ce qu'on n'a pas réussi à travailler, et c'est fait, quoi. Enfin, les choses se mettent en place et à un moment, il y a quelque chose qui bouscule, qui est mis en place, etc. Et t'es dans le don. Et même si avant, tu avais envie de faire la grasse matinée, comme me disait une jeune récemment, ben oui, quand tu as un enfant, tu apprends à te lever tôt. Tout à coup, les nuits sont plus les mêmes et tu fais plus la grasse matinée. Et en même temps, tu es tellement heureux dans le don, malgré la fatigue, malgré tout ce que vous connaissez pour ceux qui sont parents. C'est pas ça qui empêchera justement. Et il y a quelque chose de l'ordre du don, en fait, qui se met en route. Parce que l'amour met en route. Et l'amour de Dieu met en route. On va regarder la suite. Je vais revenir du coup sur vraiment le toucher de Dieu parce que nous, on a besoin de l'accueillir dans nos vies. Ça, c'est quelque chose d'important. Et en fait, on a deux lieux que nous donne l'Église, deux lieux éminents, en fait, de tendresse et de toucher de la part de Dieu. Un des lieux éminents vraiment où on expérimente la tendresse de Dieu, c'est le sacrement de réconciliation. Il y a besoin d'en abuser de ce sacrement, c'est de pouvoir se mettre en fait à nu devant Dieu et recevoir cette étreinte. On n'y va pas pour être jugé, on n'y va pas comme on disait avant, même pour faire notre examen de morale, c'est important, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'aller plonger dans la miséricorde et accueillir en fait la tendresse de Dieu. De toute façon, moi je me le redis encore à moi, ce que je dis, en fait, Dieu le sait déjà. Enfin, je veux dire concrètement, c'est pas une nouveauté pour Dieu. Puis bon, le prêtre, je pense qu'il entend tellement de trucs que bon, je pense qu'au bout d'un moment, il doit mélanger tout ce qu'on lui raconte, et tant mieux. Mais je veux dire, voilà, si vous pensiez faire changer
ce que vous étiez en allant au sacrement de réconciliation. Dieu sait, Dieu a vu. Et Dieu ne vous aime pas moins, donc ça ne change rien du tout à l'amour de Dieu. Mais par contre, c'est cette expérience de plonger dans la miséricorde et dans la tendresse de Dieu. Et on peut vivre des guérisons, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient spirituelles, au travers en fait du sacrement de la réconciliation, grâce justement à cette tendresse de la part de Dieu. Et il y a un lieu, du coup, où justement on expérimente vraiment le toucher de Dieu, c'est l'Eucharistie. Donc, vous imaginez, je redescends parce qu'il faudra vraiment investir sur des petits pupitres un jour. Voilà, j'ai passé mon annonce. Mais du coup, quand on communie, alors même si on ne peut pas, pour plein de raisons différentes, pas communier à la messe, d'abord ça n'empêche pas de recevoir la communion de façon spirituelle et Dieu n'est pas avare et Dieu ne passe pas que par un seul moyen. Et c'est important de se le rappeler. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas communier sont tout à fait leur place à la messe, bien au contraire. Mais du coup, quand on peut recevoir ce moment-là, je ne sais pas si vous imaginez, on touche Jésus. Peu importe où on reçoit Jésus, sur la main, dans la bouche, c'est pas ça le problème. Mais on touche Dieu, on touche le corps de Jésus-Christ. Dieu vient en nous et on touche Dieu. Il y a quelque chose de l'ordre d'un mystère juste incroyable. Comment le fait que de se toucher de Dieu au travers de la communion ne fait pas des effets dans nos vies. À ce moment-là, Dieu nous prend, Dieu nous serre, Dieu nous emmène. Tout à l'heure, on a chanté « Emmène-moi plus » même si c'était pour le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on est emporté dans ce tourbillon. Dieu vient et nous touche. Et Dieu n'a pas peur, en fait, de nous toucher. Nous ne sommes pas indésirables, nous ne sommes pas sales au point que Dieu ne veuille pas de nous. Bien au contraire, si Dieu nous a fait un corps, et lui-même, il a pris son propre corps et il est venu, ça veut dire qu'il n'a pas peur, en fait, de s'approcher. Il n'a pas eu peur de s'approcher des lépreux, qui pourtant était une maladie extrêmement contagieuse et on mettait à l'écart. Dieu n'a pas eu peur de s'approcher des gens qui mendiaient sur le chemin. Dieu n'a même pas eu peur qu'une prostituée vienne lui laver les pieds. Dieu n'a pas peur de notre corps. Et dans ce toucher de Dieu, il y a quelque chose qui est tellement important. Aujourd'hui, on a peur et on a vu que la situation du Covid faisait que « Ah non, moi je ne fais plus la bise ». Voilà, on a arrêté, mais c'était impressionnant de voir que tout à coup, en fait, le toucher n'était plus le lieu où on se rencontrait, mais c'était le lieu où potentiellement on pouvait se contaminer. C'est extrêmement fort en fait à vivre et c'est pas logique. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est rentré dans quelque chose en fait qui était dysfonctionnel. Ça ne veut pas dire que c'était pas important, c'est pas ce que je dis, mais c'était dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus la possibilité de rentrer en contact. Quand je travaillais à l'hôpital, encore à cette époque-là, et que vous arriviez avec une blouse, un masque, une calotte, des chaussures, des gants, et que vous avez des personnes qui étaient dans des situations impossibles. Je me souviens d'une dame, en fait, qui est revenue à la fois à 90 ans. Vous savez, elle m'a attrapé le bras, et à ce moment-là, elle a cherché ma peau. C'est-à-dire qu'elle m'a pas déshabillée, mais pas loin. C'est-à-dire qu'elle a enlevé mon truc, mon machin, et elle avait juste besoin du contact avec ma peau. C'est une dame de 90 ans, 92, je ne sais plus, qui est arrivée pour tentative de suicide à cet âge-là, quoi. Et en fait, elle est revenue au Seigneur. Mais à ce moment-là, je ne peux pas lui enlever mon bras en disant il y a un protocole, il y a machin, je vais lui laisser mon bras. J'ai dit c'est pas grave, on verra après. Parce qu'à ce moment-là, le contact avec ma peau, ce toucher-là, c'était quelque chose qui la maintenait en vie. Et après, en fait, elle a accueilli. En fait, il y a quelque chose qui s'est tellement ouvert dans son cœur à ce moment-là. D'abord parce qu'elle pensait que Dieu ne pouvait pas lui pardonner tout ce qu'elle avait fait. Et là, on va dire que la tentative de suicide, c'était juste le petit bout, en fait. Quand elle a commencé à déballer sa vie, j'étais un peu surprise. Je me suis dit, mais la pauvre, avec tout ce qu'elle a vécu, et des mauvais choix qu'elle avait fait, etc. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans son cœur. Elle a été comme visitée, en fait, par la tendresse de Dieu, et elle a pu se pardonner. Elle a pu pardonner à ses enfants. En fait, elle est rentrée à 90 ans dans une nouveauté de vie qu'on n'aurait jamais pu espérer de façon humaine, en fait. On a besoin de ces temps-là, etc. Et dans le toucher, il y a quelque chose de l'ordre de Dieu qui passe, de la tendresse de Dieu qui passe. Voilà, et on a besoin de respecter aussi la juste distance. Il y en a la juste distance, c'est ça. Il y en a, ça va être plutôt ça. Voilà. Du coup, il y en a qui aiment beaucoup les câlins, il y en a qui ne sont pas trop tactiles. Et on va respecter, en fait, le processus, le cheminement, etc. pour être juste et pouvoir apporter Dieu. Et que du coup, nous, on a besoin de le vivre pour notre vie, mais peut-être, alors pas plus important, mais vraiment quelque chose d'important. Notre monde en a besoin. Et on a besoin d'être des porteurs de la tendresse de Dieu. C'est un des lieux
lieu d'évangélisation, on a besoin d'annoncer que Christ est vivant, on a besoin de tout ce qui est de l'ordre de la charité, parce qu'il y a des gens qui sont en grande difficulté. La charité est un vrai lieu d'annonce de Christ, mais en fait tout ce qui est de l'ordre de la compassion, tous ceux qui sont dans les soins, tous ceux qui sont, je ne sais pas, psychologues, tous ceux qui sont avec des enfants, il y a quelque chose qui passe en fait, au travers de la compassion, au travers de la tendresse, et ça peut être des vrais lieux d'évangélisation où les gens sont visités justement par la tendresse de Dieu. Et on va apprendre en fait, parce que du coup, comme on demande, vu que c'est notre prière d'être visité par le Saint-Esprit, mais d'être transformés et que nos mains soient celles de Dieu, que nos regards soient celui de Dieu, que notre bouche soit celle de Dieu. Et en fait, on va apprendre par notre toucher, par notre sourire, par notre regard à être canal de la tendresse de Dieu. Et on disait, alors je ne sais plus trop comment c'était formulé, mais on disait, le diable disait que, par exemple, un seul regard de la petite Thérèse pouvait chasser. Ça lui faisait peur parce qu'il y avait une telle tendresse et une telle pureté. Il y a quelque chose en fait dans le regard qui peut passer. Et vous pouvez juste passer, en fait, un regard peut changer la vie de quelqu'un. Mais pas un regard... vous savez, moi, il y a des fois des gens, quand ils me regardent, ça me fait peur, ça m'arrive pas souvent. Mais vous savez, je pense que vous voyez tout à fait de quoi je parle. Il y a des regards, je vous assure, que vous baissez vite les yeux, en fait. Ils sont tellement... Et en même temps, pour moi, ça, c'est vraiment une source de compassion extraordinaire. Je me dis, quelle souffrance pour arriver à avoir des regards, en fait, qui font peur. C'est assez impressionnant. Vous ne pouvez même pas soutenir le regard de quelqu'un. Là, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes choyés de Dieu, nous sommes chéris de Dieu. Nous avons accès, en fait, à ce privilège extraordinaire qui est l'amour de Dieu, que nous avons accueilli dans nos vies. Et nous devons être des canaux simples. Et des fois, il n'y a pas besoin de dire grand-chose, des canaux simples de cette tendresse extraordinaire pour notre monde, en fait. Il y a tous ceux-là qui disent, moi, quand j'évangélise, je ne veux pas parler. Ne parle pas, mais sois un canal de la tendresse de Dieu. Juste ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne voudrais pas continuer plus, mais je pense qu'on va quand même vraiment prendre le temps de prier. D'abord parce qu'il faut digérer tout ça. Je voudrais juste d'avoir juste un accompagnement au piano, juste pour démarrer, en fait. Je vous invite, alors pour l'instant, rester assis. On se lèvera tout à l'heure, mais je vous invite simplement à fermer les yeux. Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir comme étant celui qui est le consolateur parmi nous. Nous voulons que tu continues ce que tu as commencé tout à l'heure, de venir visiter, de venir consoler, de venir guérir. Nous voulons que tu passes dans nos cœurs de manière privilégiée, que tu visites nos cœurs. Seigneur, que tu visites nos cœurs. Nous voulons aussi que tu visites notre âme, tous les lieux de souffrance de notre âme. Nous voulons aussi que tu nous visites dans nos émotions, Seigneur. Ferme les yeux. Je veux juste te demander que si tu as traversé des choses difficiles et qu'il y a encore des lieux où tu as besoin que Dieu vienne visiter ces lieux, où tu sens que ce n'est pas complètement guéri ou parce que tu es en plein dans l'épreuve, mets simplement la main sur ton cœur. Tu manifestes que voilà, en fait tu vas t'auto-imposer les mains, il n'y a pas besoin. Et on va vraiment demander au Seigneur de passer dans ton cœur. Saint-Esprit, maintenant, visite les cœurs. Oh Saint-Esprit. Intensifie encore ta présence, Saint-Esprit. Le Seigneur est juste en train de parler à certains. Tu penses que tu as pleuré et que Dieu n'a rien vu. Tu penses que toutes les fois où c'est tellement douloureux
que tu pleures, tu as l'impression que Dieu n'a pas vu, que Dieu ne t'a pas entendu. En fait, que Dieu voit ta souffrance et en fait, tu as comme du grief en fait. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui est très lourd parce que tu penses en fait que Dieu ne te voit pas. Et là, ce soir, en fait, Phil veut te dire que si, il t'a vu en fait. Et non seulement il t'a vu, mais il était avec toi chaque fois que tu pleurais en fait. Qu'il était là. Peut-être il n'a pas dit grand-chose, mais qu'il était là. Et il veut que ce soir, dans ton cœur, en fait, tu reçois cette certitude que dans ce que tu as vécu, tu n'étais pas seul. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, quand tu vas te montrer en fait de façon très concrète, et je vois les événements qui remontent en fait dans ton cœur, et là tu vas les voir avec la présence de Dieu à tes côtés. Et ça va changer en fait la manière de voir ce que tu as déjà souffert. Pour certains, il y a plusieurs qui sont dans cette situation, mais il y en a, c'est des choses qui sont du passé, des choses qui sont assez lointaines. Et il y en a qui étaient petits et qui ont dit en fait, mais quand je pleure, Dieu ne me voit pas. Il y en a qui ont été cette même situation et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Kora papa papa papa.